Bonjour les voisins, c'est moi. Normalement, j'utilise mon téléphone pour faire tous les trucs, mais je viens de le faire réparer. Alors naturellement, il ne marche pas. Parce que tout le monde sait que quand tu fais réparer quelque chose, il répare numéro 1, mais il casse numéro 17 pour que tu dois revenir chez eux pour faire réparer numéro 17. Alors la caméra de devant, elle marche plus, mais le reste, il marche bien. Ouais, d'accord. Bon, c'est pas grave. Voilà du manger du jardin. En fait, c'est ça. Je voulais vous montrer un petit peu les récoltes qu'on fait en ce moment, qu'on peut faire en ce moment. Voilà un radis. La plante, elle est grande, elle est belle, elle est jolie. Il y a même des fleurs et tout. Vous pouvez voir des petites fleurs blanches. Et elles vont faire des graines éventuellement. Bon, celle-là, elle est morte. C'est la seule que j'ai tuée parce que je voulais vous montrer le radis. Voilà la racine qui pousse et tout. Si je la replante, elle peut ou peut peut-être pas revenir en vie, mais c'est pas important parce que on va manger le radis. C'est très bon. Il y en a plein d'autres des radis partout. Alors, c'est pas la fin du monde, mais les autres, on va attendre qu'ils grandissent, qu'ils grossissent plutôt. Et il y en a plein derrière moi. Attends, ils sont où? Ils sont là. Je sais pas si on peut les voir, c'est pas grave. Mais ça, c'est la plante de radis dans toute sa splendeur. Voilà, avec les fleurs. Alors ça, c'est une chose qu'on peut manger maintenant. Sinon, tout ça, j'ai fait ça pour ma voisine, Madame Fofana, son mari et ses enfants, pour leur faire une petite salade fraîche du jardin, parce qu'elle était très gentille. Elle m'a fait un pot. Elle m'a fait de la viande et du riz. Je ne connais pas le nom du plat, mais c'était très bon. J'ai beaucoup apprécié. Alors, et pendant ce temps-là, j'en profite pour montrer un petit peu aux voisins exactement ce qu'on est capable de faire. Alors ça, c'est un bol de cresson. C'est des feuilles, des petites feuilles comme ça. Il en faut beaucoup pour faire une salade, je pense. Mais du coup, j'en ai pris plein. Je les avais mis là. Et j'ai mélangé avec une salade mixte. Mais la salade mixte, on va en revenir plus tard. Ça, oh là là, oh là là, oh là là. Ça, ce sont des plantes. Enfin, c'est pas la plante complète. J'ai pas tué la plante. J'ai juste coupé le haut de la plante pour vous montrer à quoi ça ressemble. Les feuilles, elles partent de la plante, hein, et on les met dans la salade. Tout au bout, il y a une superbe fleur blanche, plein de petites fleurs blanches super mignonnes. Et les abeilles viennent en ce moment prendre le pollen qu'il y a dedans pour fertiliser les autres plantes. Et alors du coup, voilà, on va prendre les feuilles, hop, comme ça, et on va les mettre dans la salade. Pouf. Le reste, ça, la tige, c'est pas nécessaire, alors on la rejette dans le jardin. Puis voilà, ça c'est du cresson. Il faudra tout laver, hein. On ne le mange pas directement du jardin parce que c'est bio. Ça veut dire que je ne mets pas de produits dessus, mais ça veut aussi dire qu'il y a des insectes de temps en temps qui viennent bouffer les feuilles. C'est normal, c'est naturel, c'est ce que je veux, c'est ce qu'on veut. Voilà, on tège le reste et ça nous fait une belle petite salade. Je ne sais pas si ça se mange les feuilles de radis, mais je sais que les radis sont dans la même famille plutôt, de la roquette. Ça, c'est une feuille de roquette. Alors tout ça, c'est de la roquette. Ces feuilles sont très bons à manger. Ils ont un goût un petit peu épicé comme du poivre, mais pas très prononcé, juste un tout petit goût. C'est plus une épice qu'une salade, mais ça se mange en vrac. Alors voilà, ça je vais pas le mélanger avec la salade parce que je ne sais pas si c'est la même chose et je préfère donner le choix à Madame Fofana et sa famille de manger la roquette ou de ne pas manger la roquette. La salade mixte, par contre, c'est que des salades, de la laitue et du cresson. C'est pratiquement sans goût. C'est-à-dire que c'est pas goûteux, c'est de la salade, quoi. Vous savez à quoi ça... C'est pour ça que j'aime pas trop la salade, parce que ça n'a pas de goût. Il faut vraiment mettre de la sauce vinaigrette et de la mayonnaise et tout ça pour que ça soit bon. Quoique le radis, c'est très épicé aussi. C'est un goût fort, un goût très important. Mais la salade, ça n'a presque pas de goût. Alors si ça n'a pas de goût, je ne les mélange pas. Tiens, d'ailleurs, je vais mettre le cresson, je vais mettre avec la salade mixte. Voilà. Ça, c'est tout bon. Ça va aller dans un pot. J'enlève la fleur de cresson. Je pense que ça se mange quand même, la fleur, mais bon, c'est pas grave.
Alors voilà, et ça c'est une salade mixte. Alors il y a plein de laitue, de... Attends, on regarde bien, de laitue. Ça c'est de la laitue, ouais. Et l'autre c'est la salade. Elle est où la salade? Et ça c'est de la salade. Voilà, ça c'est une feuille de salade. Il faut tout laver, un petit peu de terre, un petit peu de truc, mais on lave bien. Et après on le met dans une salade. Et ça c'est salade mixte. En fait c'est ça ce que tu achètes au magasin. Sauf que ça c'est bio et ça vient de chez toi. Alors, à part ça, maintenant on a des feuilles de menthe. Qu'est-ce que ça sent bon. On les écrase un petit peu et ça sent super fort. Wow. Alors ça on peut en faire du thé, on peut faire plein de trucs, des mojitos avec un petit peu d'alcool. J'ai pris quelques feuilles, pas beaucoup, parce que je ne sais pas si Madame Fofana elle aime ça. Si elle aime pas ça, je donne à ma mère, elle se fera un mojito avec. Il y en a plein encore là-bas, des feuilles de menthe, et on peut récolter une plante entière tous les 2 semaines de feuilles. Alors vous pouvez y aller. Hein. Et il n'y a pas que seulement ici, mais j'ai mis des boutures de menthe un petit peu partout. Je crois qu'il y en a une derrière moi. Sans bouger la caméra. Ouais, elle se trouve là. Je ne sais pas si vous pouvez le voir. Non, ça m'étonnerait, mais elle est juste là. Non, bon d'accord, on voit rien. C'est pas grave. Là, il y a une rose. Ça, c'est du chou. Derrière moi, c'est du chou noir. Et de la salade et du laitue. Et un petit peu de tout. Ça, c'est des fleurs. Ça, c'est une fleur. Mais je ne sais pas du tout quel type de fleur. Parce qu'on avait oublié de marquer le nom de la fleur. On a oublié de marquer le nom de la fleur sur le panneau. Bon, qu'est-ce qu'on a d'autre? Parce que c'est pas fini, hein. C'est un grand jardin quand même. Ça, c'est du persil. Et la différence entre ça et ça c'est de la coriandre, ça c'est du persil. Même qu'il y a deux types de persil dans ce pot. Je vais vous montrer la feuille du persil. Je ne sais pas si c'est... Non, c'est très dur à voir la différence. Mais il faut voir la différence, c'est que sur la coriandre, c'est beaucoup plus comme des dents. C'est beaucoup plus... il y a beaucoup plus de petites dents sur la coriandre qu'il y a sur le persil. Le persil, il est... Voilà une feuille très grande. Contraste sur ma main, voilà. Ça c'est du persil et il y a beaucoup moins de dents et ça sent différent quand on l'écrase. Alors un petit peu de coriandre, un petit peu de persil et ça fait une petite, ça fait des épices. Ça c'est plutôt des épices. Je ne sais pas si on le met dans une salade. Peut-être on découpe peut-être un tout petit peu de persil pour mettre dans la salade pour donner du goût. Et la même chose encore avec la coriandre. Je pense, mais moi j'aime pas trop la salade, c'est pas mon truc. Moi je suis plutôt un carnivore. C'est pour ça que j'attire les pigeons pour que je me les... Non, je rigole, c'est pas vrai. En fait, les pigeons, ils bouffent les insectes, ils chient partout, c'est très bien pour l'engrais, pour le jardin. Tous les oiseaux sont bienvenus chez moi. Je leur donne des graines, souvent je leur donne des graines pour les étirer. Et si un jour j'ai vraiment faim, je peux toujours me taper un pigeon. Alors voilà. Mais bon, et sinon bien sûr le dernier fruit qui est connu partout, tout de suite reconnaissable, ce sont les fraises. Alors ce sont 2 fraises qui sont presque bien parfaitement mûres, mais je ne les laisse pas trop passer du temps sur la plante parce qu'après ils se font bouffer par les insectes une fois qu'ils sont bien mûrs. Alors bon, ça c'est le prix qu'on doit payer pour un jardin bio, c'est de temps en temps il faut partager ces fraises avec les insectes. Pas ceux-là, elles sont parfaites, elles sont géniales. Et moi, ce que je fais quand je mange mes fraises de mon jardin, je mange juste le bout. Oui, je les ai lavées. Et qu'est-ce que c'est bon. Mais je n'en finis pas. Il y a des graines dessus. Alors maintenant, je me retourne et je vais jeter là-bas où j'ai préparé un bout de terre, un bout de terrain où les graines justement de cette fraise peuvent pousser. Alors comme ça, je n'ai pas acheté des graines de fraises. Et puis voilà. Bon, celle-là, l'autre je l'ai bouffée, celle-là je vais la laisser dans la salade, la petite fraise sur la salade mixte.
Et puis voilà. J'espère que c'était intéressant. C'est pas tout ce qu'il y a à manger dans le jardin, c'est juste le début. Le chou noir qu'il y a derrière moi, voilà une. Voilà, ça c'est le chou noir. Elle est un petit peu endommagée, cette feuille. Mais je sais, normalement ça se mange. Mais il faut le bouillir, ou il faut peut-être le couper. Je suis pas très chou et je connais pas très bien le chou noir. Alors j'attends que ça grandisse encore, et quand ça sera bien grand, et que je sais comment ça se prépare, et ben ça sera le temps de les récolter. Moi je mange pas vraiment du chou, ça me donne envie de berk, mais les voisines et les voisins qui aiment le chou noir, ben, vous êtes bienvenus, hein. Prenez-en parce que sinon ça va grandir et grandir et grandir. Après on a des tomates, mais elles sont pas prêtes. Alors on a des tomates cerises, des tomates jaunes, des tomates noires, des tomates beefsteak. Ça c'est super, elles sont pas encore prêtes. On a 3 tonnes de patates différentes. Là-bas on a des patates roses, on a des patates bio que notre voisin nous a passées. On a des patates d'Irlande là-bas que j'ai plantées il y a longtemps. Ça pousse partout, c'est super. Perrine, notre voisine, avait planté des courges, mais il faisait trop froid. Alors je les ai bien protégées. Maintenant ils sont en train de pousser dans les petits pots. Ils deviennent bien grandes. Maintenant je vais les planter là-bas. Et ça nous donnera des courges, mais bien plus tard dans la saison. J'ai planté des potirons. Ah bah alors là, ça il faudra le voir, hein, parce que j'ai jamais vu un potiron, une citrouille. J'ai jamais fait planter moi-même. J'ai hâte de voir ce que ça donne. Une grosse citrouille comme ça. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a tous les betteraves dans le jardin. Mais les betteraves, ça va prendre encore 4 mois, 5 mois avant que ça devienne des grosses racines pour qu'on puisse les arracher de la terre. On a des carottes, mais elles ont que 2 mois d'âge. Alors il faut attendre encore. On a des olives. On a un petit olivier. L'olivier, il est en train de faire ses fleurs. Génial. Ça veut dire que bientôt, on aura des petites olives noires. Mais ça, après, il faut les mettre dans du vinaigre, il faut les préparer. C'est assez long, ça. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a plein d'autres trucs dans le jardin. On a des tournesols. Elles n'ont pas encore fait leurs fleurs. On attend qu'elles font leurs fleurs. Et après, on aura plein de tournesols et de graines de tournesol à bouffer si les pigeons ne viennent pas les bouffer avant nous. Ça, c'est autre chose. Après, on a plein d'autres trucs. Le bourrage qui pousse super bien. Aucune idée comment ça se bouffe, si ça se prépare, mais il pousse mieux que toutes les autres plantes dans le jardin. Alors je suis très content de voir ça. Là-bas on a de l'estragon, mais il est trop petit. On a du thym trop petit. Et je crois que... Ah oui, et on a du thé, du vrai thé. Je crois que c'est du Earl Grey, mais je suis pas sûr. Mais ils sont toutes petites les plantes de thé. Bon, après on a plein d'autres trucs, mais ça me vient pas à l'esprit. Voilà, c'était tout ce que je voulais vous montrer. Bon, j'arrête de vidéo maintenant. Ok, hop.